Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. On va regarder ça, que je peux transmettre aujourd'hui en prenant un petit peu de l'oracle des miroirs. On va voir un petit peu. Oh, ça commence super bien par des reproches. Reproches, accusations, se faire montrer du doigt comme le coupable ou la coupable. What? Bon. Waouh! Waouh! Ok, c'est de ta faute si j'échoue. Si mon travail est un problème, si le travail sur moi-même est un problème. Enfin bref, il y a des accusations d'échec au travail. Travail sur soi. Ou sur... ouais, travail sur soi. Ok, ben là on parle de gens qui accusent en fait quelqu'un d'autre. Donc si j'arrive pas à travailler sur moi, si j'arrive pas à évoluer, c'est uniquement de ta faute. Ok. Ouais. Alors, j'aimerais dire, c'est assez facile de dire que c'est de la faute de l'univers, par exemple, hein, parce que j'ai l'univers du compte de deck, ou d'autres personnes, en fait, hein, c'est légèrement facile. En fait, de tout mettre sur le dos d'autres personnes et de l'univers ou du... Voilà, c'est de ta faute si je suis en retard, c'est de ta faute si j'échoue, c'est de ta faute si... En fait, c'est un petit peu ta faute si ma vie, c'est de la merde, quoi. Ok. Belle mentalité. Rien à dire. Alors, oui, ça peut parler des gens qui se reprochent à eux-mêmes, en fait, leur échec. Là aussi, il ne faut pas prendre ça comme ça non plus. Pour ceux qui sont dans le cas de je m'accuse moi-même, je me reproche à moi-même, je m'en veux à moi-même, non, ne t'en veux pas à toi-même, en fait. Parce que c'est pas parce que tu prends du retard sur le travail sur toi. D'abord, il n'y a pas de retard réel, en fait. Parce que c'est pas parce que ça prend du temps que c'est un échec, déjà, pour commencer. Mais... donc, ne t'en veux pas. Par contre, pour ceux qui auraient une forte tendance à mettre le dos de leurs échecs, en fait, sur le dos d'autrui ou de l'univers, faut se remettre en question quand même. C'est pas... voilà. Bon. Oh là là. Bon, bref. Là, franchement, le message, super. Donc, arrête, toi, qui te reproches à toi-même tes échecs, tes blocages. On travaille à notre rythme. Chacun avance à son rythme. Ok. Mais j'ai quand même plus reçu le « c'est de ta faute si je n'avance pas, c'est de ta faute si ma vie est instable, c'est de ma faute, mais de ta faute mes échecs, c'est de ta faute, c'est de ta faute, ou c'est de la faute de l'univers, comme vous souhaitez en fait. Hein, mais là, franchement, voilà, j'ai envie de te dire. Ouf, encore mieux pour ceux qui disent « ah mais c'est de la faute de l'autre si je suis seule parce qu'il il travaille pas sur lui-même ». C'est stop à un moment donné là. Non, je suis désolée, je suis pas là pour faire des leçons de morale, mais sincèrement, je commence à en avoir marre qu'on accuse toujours les autres, en fait, de nos propres échecs, de nos propres blocages, du fait qu'on ne travaille pas sur nous-mêmes, en fait, parce que peut-être qu'il faut travailler sur nous-mêmes avant de dire que c'est de la faute des autres, parce que les gens qui travaillent pas sur eux-mêmes et qui c'est de la faute des autres si rien ne va dans ma vie, c'est facile. Il faut partager les torts des fois de temps en temps aussi. Ou le mieux, alors le mieux, oui, le mieux. Ou là, ils sont en forme. Apparemment, aujourd'hui. Apparemment, vous devez tellement vous plaindre, en fait, à l'univers. Et vous devez tellement, en fait, tout nous foutre, certains. Je dis pas, c'est pour tout le monde. Sur le dos d'autrui, je crois qu'ils en ont un peu marre, en fait. Parce que
Ouais, c'est de la faute de l'autre, il travaille pas sur lui, donc c'est de sa faute, je suis bloqué, je suis seule, je suis machin. Déjà, on t'a jamais dit qu'il y avait une obligation à être en couple avec la personne, surtout que les trois quarts du temps, vous n'êtes même pas en lien de flamme jumelle, donc je comprends même pas le truc de... Bref, et même si vous êtes dans un lien de flamme jumelle, il n'y a pas de je dois rester célibataire parce que je suis dans un lien. Ça, non. Et ça, on va vous le dire et vous le redire 150 milliards et demi de fois s'il le faut. Mais alors, je suis seule à cause de la meuf. En fait, parce que, alors, quand c'est pas, c'est de la faute de l'univers parce qu'il lui a mis quelqu'un dans les bras. Non, mais à un moment donné, en fait, parce qu'en plus, je les sens agacés, ce qui m'agace parce que j'aime pas ça. Ouais, mais c'est un peu ça. Ouais, bon, c'est de la faute de l'univers, c'est de la faute de ton autre, ou c'est de la faute de la tierce, et en fait, il t'a pas choisi toi, quoi. Et si toi, t'es bloqué dans ta vie, et si tu ne travailles pas sur toi-même, c'est de la faute de l'autre. Je sais même plus quoi dire face à ça, parce qu'en fait, ça aussi, quand c'est pas de notre faute à nous, hein, vos échecs, hein, parce que, oh, alors là, je dis même pas comment ça peut être notre faute aussi, hein. C'est notre faute, on n'en fait pas assez, on machin, on bidule. Non, le travail, on peut pas le faire à votre place déjà, j'ai envie de te dire. L'univers ne fait pas le travail à votre place. Votre autre ne ferait pas le travail sur vous à votre place non plus. Lui fait déjà son travail sur lui, j'ai envie de dire. Et c'est pas parce qu'il avance pas aussi vite que vous que en fait, il faut déjà lui reprocher ça aussi. Chacun avance à son rythme, c'est pareil. C'est ta vie est instable parce que l'autre, en fait, il travaille pas sur lui-même, par exemple. Mais en quoi, en fait? En quoi, c'est quoi le rapport? Non, mais c'est une question réelle. C'est quoi le rapport? Parce que ton autre, quand ça l'est réellement, hein, je le rappelle, hein, parce que franchement, euh, n'avance pas, c'est ce qui te bloque dans ta vie. C'est toi qui décides de t'enfermer dans des croyances limitantes, déjà, merci, euh, mais qui en fait bloquent en attente. C'est comme les gens qui me disent, oui, mais ça fait des mois que je lui écris tous les jours. Non, le mec, il reviendra jamais là. Il y a très peu de chance. Le mec, il se sent harcelé, limite. Je pense, hein, je me mets un petit peu à sa place. Moi, quelqu'un à qui je ne réponds pas, à qui je n'ai pas envie de répondre, et qui m'envoie des messages tous les jours pendant des mois, moi, je l'aurais déjà bloqué. Donc, peut-être qu'éventuellement, tu es bloqué. Est-ce que tu es sûr que la personne reçoit les messages déjà? Il faut pas harceler les masculins, hein, non plus. Parce que là aussi, il faut prendre du recul sur soi, en fait, avant d'analyser, de taper des critiques et d'accuser, de rabaisser, d'en vouloir aux autres. Enfin, ça, je dirais. C'est ça, il y a quelque chose, je sais pas quoi dire, en fait, clairement. Parce qu'effectivement, ça a l'air de sembler, en fait, être visé sur des liens d'âme. Les liens d'âme, il n'y a aucune obligation de couple. Je le rappelle, quel que soit le lien d'âme, protégé ou pas protégé, il n'y a aucune obligation de couple. Il y a les personnes qu'on vous met sur votre route pour vous faire travailler sur vous-même. Si vous tournez en rond avec une personne parce que vous ne travaillez pas sur vous-même, n'accusez pas le reste du monde, ni l'univers, en fait. Il y a des moments où on parle de schéma répétitif qu'on vous remet parce qu'en fait, vous ne travaillez pas dessus. L'univers, il vous met dans des situations pour vous faire travailler sur vous-même. Si l'autre ne travaille pas sur lui-même, l'autre ne travaille pas sur lui-même. Maintenant, on n'a pas à l'enterrer comme une top là. Tu sais, le jeu où tu tapes là. Voilà. Parce qu'on parle vraiment de ce truc de
ben j'attends que l'autre il travaille sur lui. Moi, en attendant, je fais rien, parce que c'est à peu près ça, pour la plupart, et qu'ils reviennent. Voilà. Je sais plus quoi dire. Parce qu'en fait, j'ai vraiment l'impression que ce qu'on fait sert à rien. Je vous le dis, moi je commence à avoir l'impression que j'essaye d'aider, mais qu'en fait, ça, c'est pas reçu les messages, en fait. Clairement. C'est pas du tout reçu les messages. On répète en boucle et en boucle et en boucle d'arrêter d'être dans l'attente de l'autre, en fait. Ta vie ne dépend pas de l'autre. Ta vie, elle dépend de toi et uniquement toi, en fait. Arrête d'attendre une personne qu'elle se décide à venir ou à revenir. Vis ta vie, bordel de merde. Vis-la, ta vie. Fais les choses pour toi, pas pour lui, déjà. Ni pour elle. Fais les choses pour toi. Vis, merde. Parce que plus t'es dans le... C'est pareil, plus tu vas te reprocher à toi-même, ça revient au même, ceux qui se reprochent à eux-mêmes. C'est pareil, en fait. Non, non, lâche prise. Lâche prise, dis-toi, ben, c'est pas grave, je mets du temps peut-être à travailler sur moi, peut-être que je vois pas tout, parce qu'on n'est pas parfait. Tu n'es pas parfait, tu n'es pas parfaite, bordel de merde. Et là, ça va dans les deux sens, pour les deux cas, là. Personne n'est parfait. Donc, il faut arrêter d'attendre que les personnes soient parfaites. Il faut arrêter de vouloir être parfait. Il faut que tu apprennes à t'aimer avec tes défauts et tes failles. Je sais que c'est compliqué, en fait, à avaler parfois nos défauts et nos failles. Ah, très dur à avaler parfois, je te rassure. Mais une fois que tu les as avalés et que tu les acceptes, tu vas voir que tu vas te sentir légère de ouf. Mais j'ai vraiment des personnes qui... C'est vrai que c'est cette impression de se répéter, en fait, qui nous donne cette impression en nous qu'en fait, on n'arrive pas à vous faire passer les messages. Alors, on ne va pas se le reprocher parce que justement, on n'est pas parfait, on n'est pas parfaite. Peut-être qu'on ne s'y prend pas correctement. J'en sais rien. Je ne vais pas m'en vouloir pour ça, mais je répète en boucle le fait est d'arrêter d'attendre après l'autre, d'arrêter de vouloir que l'autre soit en fait ton bonheur de ta vie. Parce que le bonheur de ta vie, c'est toi. Parce que je le rappelle quand même, corps et âme, la personne à qui tu es H24, 7 jours sur 7, 365 jours par an, c'est toi. Même si tu arrives à te réunir avec la personne, tu ne seras pas autant avec la personne que tu seras avec toi-même. Donc ton bien-être en fait et ton amour de toi doit vraiment dépendre de toi. Parce que si tu te mets en couple avec une personne et que dès que la personne elle est au travail, par exemple, toi t'es pas bien parce que la personne n'est pas là, c'est pas bon pour toi. Et peut-être pas pour la relation d'ailleurs au passage. Parce qu'une personne qui va se sentir étouffée dès que vous allez vous retrouver, non, ça va pas lui plaire. Ça plaît pas de se sentir étouffé. Donc arrête de t'en vouloir à toi-même et arrête d'en vouloir aux autres aussi. Pour ceux qui reprochent tout à l'univers et aux autres. Parce que ça dépend de toi, le travail sur toi-même dépend uniquement de toi. En fait, c'est pas l'autre qui t'empêche de travailler sur toi. Par contre, c'est toi qui as décidé, en fait, de t'asseoir comme ça, là, et de dire, eh ben, j'attends. Voilà, j'attends qu'ils décident d'avoir sa prise de conscience et à comprendre et à revenir. Waouh. Non, non, non et non, 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 non et non. Non. Il faut réussir à te répéter comme un mantra, peut-être. Je sais pas, peut-être ça peut marcher, se répéter comme un mantra tous les jours. Je n'attends pas après l'autre. J'avance. Je n'attends pas après l'autre. J'avance. Fais-toi un mantra dans le genre. Peut-être ça t'aidera, j'en sais rien. Je sais pas comment... Parce que chacun est différent. Donc voilà, j'ai envie de dire. J'ai pas de solution magique pour ça. À part répéter encore que ta vie ne dépend pas de l'autre. Aucun lien d'âme. Même le haut. Là. Celui qui, j'aime plus dire le nom, mais qui en fait est vraiment quelque chose de spécial. En fait, arrête de dire que c'est la tierce aussi qui te gâche ta vie.
Non, là, il faut vraiment... Oh, là, il est peut-être... Ouais, non. Mais bref. Parce que... Ils l'ont mis sur sa route pour le faire travailler, oui. Il a son libre arbitre au passage. Il a le droit de choisir avec qui il a envie d'être, en fait. Parce que ça, dire, ah, mais il ne sait pas choisir, non. Soit il aura une prise de conscience dans cette vie, soit pas. Donc, arrête d'attendre, en fait. Il y a des relations, je ne veux pas dire, mais certains d'entre vous, les relations sont finies définitivement. Donc, il faut arrêter d'être assis à attendre que la personne revienne et a des prises de conscience. Il y en a, c'est pas des liens qui sont faits pour se retrouver, en fait. Ni dans... C'est fini. C'est fini. Et là, vous n'avez même pas de lien d'âme et vous attendez le retour de la personne. Non. Vivez, il faut vivre. On n'a qu'une seule vie. Entre guillemets. Parce qu'on a plusieurs vies. Mais là, dans cette vie-là, on n'en a qu'une. Après, on va mourir. Ok? Donc, vis. Au lieu de te bloquer, en fait, pour un mec, bordel. Ils en valent pas la peine, à un moment donné. Et les mecs, c'est pareil. Les meufs, elles en valent pas la peine que vous bloquez votre vie pour elles. Si vous devez vous retrouver, vous retrouverez. Mais il faut pas bloquer sa vie. Parce que dire que c'est de la faute des autres, en fait, si vous n'arrivez pas à travailler sur vous-même, et en fait, aussi au passage, en fait, il faut que vous preniez du recul. Clairement. C'est là, non, c'est pas une histoire de lâcher prise, là. C'est une histoire de prendre du recul et de voir, en fait, peut-être, voir les blessures. Parce que sincèrement, je le vois. Là, ça me fait plaisir parce qu'effectivement, j'arrive à... On mettait des flashs comme ça. Je le vois. Je suis contente parce que je commence à avoir autre chose que des questions sentimentales, tu vois, avec mes histoires de questions. Mais toutes les guidances que je propose, sincèrement, je propose des guidances pour soi-même. Tu vois, pour ça, pour un mieux-être, pour les blessures, pour ceci, pour cela, je fais des guidances. Il y a une guidance qui s'appelle Vers un meilleur moi, ou je ne sais plus comment je l'ai appelée, enfin bref. Et il y en a d'autres, et je prévois d'en créer une, en fait, avec tous les messages que vous avez besoin d'entendre. J'attends d'avoir tous mes oracles pour ça, mais en fait, ce sera tous les messages des guides, des ancêtres, des messages pour le moral. Oui, il y a un truc de trucs positifs, je ne sais plus comment il s'appelle cet oracle, enfin bref, que j'ai commandé, qui sera des messages en fait qui feront du bien, qui vous permettront d'avancer, qui vous permettront de prendre conscience de certaines choses. Mais c'est des guidances que vous ne prenez jamais. Vous prenez uniquement des guidances de il en est où l'autre, est-ce qu'il avance, c'est quoi ses blocages, est-ce qu'il prend conscience. C'est ça qui vous intéresse vraiment le plus. Vous vous oubliez totalement. Vous avez du mal à penser à vous. En fait, vous avez du mal à penser à vous. Et on demande encore et encore de penser à vous, de vous prioriser. Si le mec doit revenir ou la meuf doit revenir, ça reviendra. Si ça ne doit pas revenir, ça ne reviendra pas. C'est pas parce que tu vas te bloquer dans ta vie que la personne va revenir. En plus, le pire, c'est que justement, au contraire, je pense que c'est ce qui fait prendre du retard. Clairement. Tu as fait le choix de rester célibataire parce que tu attends le retour. C'est pas lui qui a fait le choix pour toi. Ni la tierce, ni l'univers. Le fait est de, oui, s'isoler parce qu'il y a plein de choses dans la vie qui ne vont pas, parce que essayer de voir, essayer de comprendre, essayer de trouver des solutions, avoir nos moments de solitude, c'est une chose, en fait. Parce que oui, ça permet de justement comprendre des choses sur nous-mêmes et d'avoir des prises de conscience et parfois trouver les réponses pour débloquer certaines choses. Oui. Mais s'isoler dans le principe de je ne veux rencontrer personne et oui, bon, c'est vrai que les humains, il faut avoir envie de les rencontrer des fois. Je te l'accorde, je suis assez solitaire, je suis assez... voilà, je suis antisocial total. Mais
c'est pas pour autant, tu vois, que je vais me fermer à l'idée de peut-être rencontrer quelqu'un pour refaire ma vie. C'est pas parce que j'ai deux liens sacrés, en fait, super importants dans ma vie, que je me bloque pour eux, là. En fait, je me bloque pour personne. J'avance. Ma priorité, c'est moi, en fait, me reconstruire déjà à moi, pour commencer, en fait, guérir moi pour me sentir mieux. En vrai, c'est ça qui m'intéresse. Et développer, tu vois, mon projet professionnel pour pouvoir enfin avoir quelque chose à manger au frigo. Tu vois ce que je veux dire? Je me bloque pas pour eux. Non, il faut pas se bloquer pour quelqu'un. Du tout, en fait. Du tout. Je suis pas fermée, mais je sais que j'ai des peurs. Et ben, j'analyse mes peurs, en fait. Voilà. Mais en même temps, bon, quand tu t'es mis en couple à 17 ans et que t'as passé quasiment 21 ans avec une personne, c'est sûr que, bon, déjà, le monde a changé depuis. Putain. Mais, ouais, c'est un petit peu chaud de reprendre à zéro, quand même. Mais c'est pas pour autant que je suis fermée à l'idée de rencontrer peut-être quelqu'un. Je cours pas derrière, parce que je cours pas après l'amour, mais je suis pas fermée non plus. Et ben c'est ça en fait qu'il faut. Faut pas se fermer, t'enfermes à des possibilités en fait. Tu te bloques un mieux-être, tu te bloques peut-être une possibilité d'avoir une relation que tu mérites en fait. Que tu mérites. Parce que tu mérites une bonne relation. Il faut comprendre le pourquoi du comment. On a certaines réactions, certaines... C'est... Voilà. Moi, j'ai compris certaines choses dernièrement. Ça n'a pas fait du bien. Oui, les prises de conscience ne font pas du bien. Mais... Comment dire? Ça nous permet d'évoluer. Et j'en comprends encore des choses. Je comprends le pourquoi du comment j'ai toujours fait la souris, en fait. Tu vois, par exemple, toute ma vie. Parce que ben, j'ai été élevée comme ça, en fait, à m'écraser. Et que, ben, en même temps, je bloquais sur certaines choses, qui fait que ben, faut que je tolère beaucoup de choses. Parce que je peux pas avoir d'enfant. Ben non, en fait. Débilo presto, là, ce que j'avais. Je l'ai compris. Mais c'est de la faute à personne. C'est moi qui l'ai laissé faire. C'est moi, en fait, qui était comme ça. Ah. C'est ça. En fait, ok. Prends du recul. Prends le temps d'analyser plusieurs choses. On te parle d'analyser plusieurs choses. Déjà, ton enfant intérieur est dans le mal profond. Parce que justement, tu ne te laisses pas vivre. Ok. Ouvre-toi. Parce que... l'amitié. C'est dur hein, d'arriver à trouver des gens de confiance. Ça, je vais pas te mentir. Mais en fait, ouvre-toi peut-être, tu vois, à des personnes qui réveillent ton enfant intérieur, en fait, et un petit peu ta joie de vivre. Au final. On te dit vraiment de prendre du recul et d'arrêter de bloquer. En soi, en t'enfonçant toi-même, parce qu'il ne faut pas s'enfoncer soi-même en fait. Soit en enfonçant un petit peu les autres. Oui, les humains, c'est assez spécial. Et trouver des gens de confiance, c'est très compliqué. Mais
c'est ça, n'attends pas, parce que cette personne, elle est certainement en train de faire sa vie. En fait. Parce que ouais, il y a des contrats d'hommes protégés, d'accord. Oui, ça je m'en doutais. Tu dois faire des choix pour toi-même. Je te dis, tu dois faire des choix pour toi-même, en fait. Pas des choix par rapport à l'autre. Du tout. Je pense que ça aussi, mais peut-être parce que vous ne l'entendez pas ou parce qu'on ne vous le dit pas, en fait. Mais les choix, parce que des fois, on vous dit tellement que vous êtes dans un lien protégé, que du coup, ceci, cela, en fait, pour avoir la réunion, les gens, ils vont vous dire que pour avoir la réunion, il faut que vous travaillez sur ceci, sur cela, hop, 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 hop. Rien à voir avec le pour la réunion, c'est pour votre bien-être à vous, en fait. Voilà, vous priorisez. Donc, les gens, dans la façon dont ils parlent, des fois, et ils peuvent vous faire aller dans le mauvais sens, ça, c'est vrai. Mais le travail est nécessaire de toute façon et utile pour toi. Mais il faut que tu le fasses dans le principe de le faire pour toi, en fait. Réellement, pour toi, toi. C'est toi que tu dois mettre sur le haut du podium. J'ai vu un podium, désolé. Donc, en fait, j'ai comparé ça, oui, bon, bref. Tu vois, tu as la deuxième place, tu as la troisième place, et tu as la première place. La première place, c'est toi. Vraiment. Parce qu'en fait, c'est... Il y a des choses qui sont en gestation et qui prennent du retard parce qu'en fait, tu... Soit te casses toi-même, il faut vraiment... Parce que du coup, tu te casses toi-même, tu te casses un petit peu ta joie de vivre, tu te casses un petit peu ton amour propre, en fait, toi-même. Fais attention à ça, en fait. Parce que je pense que justement, l'entourage est déjà là pour nous faire travailler là-dessus. Donc, va pas t'en rajouter une couche. Clairement. Mais n'écoute pas. Parce qu'on me dit, n'écoute pas, en fait, les gens comme moi qui vont te dire que c'est de ta faute. Attention à ça, là. Envoie-moi ça chier, en fait. S'il te plaît. Parce que les médiums qui vont te dire, c'est ta faute parce que tu ne travailles pas, assez vite. Et du coup, ben, ça avance pas avec l'autre. Non. Là, moi, je parle de ceux qui accusent les autres que c'est de leur faute si ça avance pas leur lien. Ça, c'est non. C'est pareil, c'est pas bon. Et c'est pas bon pour toi parce qu'en fait, tu te auto-bloques, en fait. Mais par contre, un médium qui va te dire que tu fais pas assez de travail sur toi et que c'est ta faute si le lien n'avance pas, non. Parce qu'en fait, les deux doivent travailler. Donc, en fait, déjà. C'est ce que je dis pour ceux qui accusent uniquement l'autre. Les deux doivent travailler, c'est pareil. Il faut ni se mettre la pression comme quoi tout est de ta faute, ni dire que c'est uniquement de la faute de l'autre, en fait. Chacun doit travailler. L'évolution est permanente, au fait. Il n'y a pas de finition d'évolution. Bon, bref, pas grave, j'ai entendu frapper, mais... Non. C'est énorme. Hein. Je vous jure. Toi aussi, tu as ton libre arbitre au passage. D'ailleurs. Il faut pas, ouais. Tu as ton libre arbitre, il faut vraiment pas bloquer sur tu dois prendre ce chemin parce que tu as ce lien d'âme. Non, tu as plusieurs chemins. Tu as le droit de choisir le chemin que tu veux. Tu peux... Bon, c'est une recommandation, c'est pas une obligation de se prioriser, mais c'est une grosse recommandation pour son bien-être personnel, en fait. Tu peux choisir le chemin d'un âme sœur, d'une âme jumelle, de ceci, de cela, de même sans contrat d'âme, on s'en fout. Si c'est une relation, en fait, qui t'apporte du bien. Tu as le droit. Tu as le droit de construire ta vie avec quelqu'un qui te respecte. Même si c'est pas ton autre. Tu as le droit.
Faut vraiment se le dire, vous avez le droit. Mais s'il vous plaît, apparemment, arrêtez en fait, parce que vous avez l'air de faire beaucoup de reproches aux autres, mais surtout à l'univers. Et l'univers, il en a franchement un peu plein le cul de cette façon, en fait, de... Parce que c'est ça la spiritualité, c'est... Ouais, ben tout est l'univers, et dès qu'il arrive un truc négatif, l'univers est un enfoiré. Waouh. Bien. Apparemment, voilà quoi. Il y en a, vous êtes carrément allé insulter l'univers. Ouais. Et je vais le rappeler encore une fois, d'ailleurs, au passage, hein, juste comme ça. Hein. Vous avez signé le contrat avant de vous incarner, donc c'est bon. Ils vous ont pas obligé. Hein, vous n'aviez pas un couteau sur la gorge qui vous obligeait à signer un contrat d'âme. C'est votre choix, c'est votre âme qui a choisi de le signer, le contrat. Ah ah. Ah oui, on n'arrête pas de vous dire c'est vos choix, en fait. Et vos choix, c'est vos choix. Par contre, une fois que vous faites vos choix, s'il y a quelque chose qui ne va pas, mettre ça sur le dos d'autrui ou de l'univers, non, vous suivez vos choix. Vous faites vos choix. Par contre. En fait, ils me disent clairement que à partir du moment où vous allez faire le travail du pardon, à partir du moment où vous allez en fait arrêter de en vouloir à l'univers ou aux autres ou à vous-même, il y a plein de choses qui vont se débloquer pour vous en fait. Tu vois, tu l'as la clé devant en fait. Tu l'as dans ta main la clé. Tu as la clé dans ta main. Dans ta main à toi. Personne donne la clé à ta place. C'est ça qu'on est en train de me dire. Tu as la clé pour ouvrir la porte. Et débloquer des choses. Et on te demande de t'ouvrir à ton enfant intérieur au passage. Serre-le dans tes bras. Je sais pas, j'ai vu ça. Oui, parce qu'on me parle vraiment qu'il y en a, vous êtes beaucoup dans le mental en fait au final. Et vous vous en rendez pas forcément compte. Bon, c'est votre choix de reprocher aux autres et à l'univers. Ça, c'est votre choix quand même. En toute conscience, hein, on me dit, mais vous vous auto-bloquez en fait. Dans des idées bloquées. Alors, je sais pas si, parce que comme ils étaient légèrement agacés, j'étais peut-être pas dans la plus grande des douceurs. J'essaye, mais c'est vrai que je capte des énergies. Vos énergies, déjà, au passage de colère. Donc, j'ai envie de te dire, c'est ça le problème aussi. Quand je capte des énergies de colère, que je sens les guides agacés, que je sens vous, votre colère, j'ai du mal à être... Parce que, par contre, effectivement, je suis une personne qui est fortement impactée par les énergies. Donc, quand je vais avoir une personne en colère, dès que je vais ressentir une énergie de colère, je vais être en colère. C'est un travail que j'essaye de faire, voilà, mais qui est un peu long. Eh ben, c'est long. Ben, je suis longue à le faire, Qu'est-ce que je dis? Ça viendra bien un jour, hein, de toute manière, voilà. J'ai que 40 ans. Hein. Enfin, je ne sais pas encore, d'ailleurs. Mais voilà, je veux dire, j'ai peut-être encore 30 ou 40 ans pour y travailler, donc c'est pas le bout du monde, hein. Voilà, mais dis-toi ça. Voilà, tiens, tu vois, bim, on me dit, dis-leur de penser comme ça, en fait. Non, je n'ai pas à moi de leur dire comment penser, mais en fait, quand tu galères à travailler sur toi et que tu bloques un petit peu, essaye de te dire, ce n'est pas grave, j'ai le temps de travailler sur moi. J'ai le temps de travailler sur moi, en fait. Rien n'est pressé. Il n'y a aucune pression, en fait. Vous vous auto-pressez. Voilà. Vous vous pressez comme des citrons, en fait. Tout ça parce qu'à cause d'un lien. Oubliez le fait que vous avez un lien, en fait, j'ai envie de dire. Je crois que la clé, c'est de se dire on n'a pas de lien. Enfin, si, on en a un. En avoir conscience, mais pas s'arrêter sur le fait qu'on en a un lien, justement, en fait. Je ne sais pas si on arrive à vraiment capter mon idée, mais je pense qu'il faut vraiment
lâcher le lien, en fait, quelque part. Pas faire pour le lien. Pas faire pour. Faut vraiment... Parce qu'il y en a, vous gâchez votre intuition, en fait, parce que vous avez une énorme intuition, on me dit. Et que vous bloquiez dans la colère après l'autre, après la tierce, après l'univers, ou après vous-même, vous bloquez, en fait, des capacités, dans certains cas, d'ailleurs, au passage, que vous aviez enfant, mais que du coup, vous bloquez vos... Mais vous bloquez clairement votre évolution aussi. Et même la vie, en fait, un petit peu. Bloquer la possibilité de trouver un engagement, bloquer des capacités dans certains cas, parce que c'est pas tous. Vous bloquez votre intuition au final, alors que vous avez de très très grandes intuitions, et qu'en fait, si vous arriviez du coup à vous reconnecter vraiment bien avec, vous feriez des choix qui vous apporteraient l'abondance, de ce qu'on me dit. Donc, c'est dommage de... C'est dommage. Et je m'excuse du coup si, parce que j'ai pas parlé avec douceur, mais j'avoue que j'ai pris les énergies de colère en fait et leur agacement au passage, donc j'ai du mal encore à maîtriser ça. Voilà, vraiment, c'est affreux, mais j'ai encore du mal, mais je sais que j'y arriverai un jour ou l'autre. Donc, pour ceux qui s'en veulent eux-mêmes, vraiment, dis-toi, tu y arriveras un jour. Ne te mets pas à la pression, parce que plus tu vas te mettre la pression, en fait, plus tu vas bloquer. Bon. Bon, je suis désolée, parlons pas du tout de sentimental. Je pense qu'ils avaient besoin de mettre un petit peu... Oh merde, putain, j'ai l'expression au bout de la langue. Les aiguilles à l'heure, ouais. Merci. Mais... Parce que justement, il y a des personnes qui ont fait le travail du pardon. Voient très bien les choses sur lesquelles elles ont à travailler plus ou moins, tu vois. Qui, oui, par contre, subissent les reproches des autres. Ok. Ce qui les bloque un petit peu, du coup, parce qu'elles prennent des énergies un petit peu merdiques, d'accord? Et que malgré cette instabilité de gens, en fait, qui les enfoncent comme les tops, là, j'ai encore le jeu dans ma tête. Je vous jure, je sais pas comment il s'appelle ce truc, mais tu sais, t'as une masse et une option. Bref. Qui les retarde, effectivement, mais du fait d'assez lâcher prise et en fait de justement augmenter leur travail sur elles-mêmes ou sur eux-mêmes, elles vont avoir prochainement une ouverture. En fait. Parce que malgré l'instabilité, elles vont... Tu vois, c'est comme si... Oh putain, l'image. Des épines devant la porte. L'image est ouf. Je vous jure, on monte des espèces de gros pics là. Et bien malgré ça, elle marche dessus pour aller ouvrir la porte. En fait. Voilà. Mais là, on me dit c'est beaucoup plus rare. Là, il y avait vraiment besoin de remettre des aiguilles à l'heure dans certains cas. Surtout, essayer de rappeler à ceux qui se reprochent eux-mêmes que ce n'est pas de leur faute et que chacun avance à son rythme et qu'il ne faut surtout pas se mettre la pression et le faire pour soi et pas pour l'autre au passage. Parce que peut-être que justement ça aussi, se dire je le fais pour l'autre, en fait, il faut arriver à... Ça, c'est compliqué, je le sais, parce que tous et toutes, on est passé dans cette phase-là de toute façon, mais il faut en sortir. Voilà.
Il y a besoin donc de remettre les aiguilles à l'heure, mais c'est vrai que du coup, à la fin, on me parle de ces rares cas, en fait, qui marchent sur leur pic. Mais je vous dis pas l'épaisseur. Et je vous jure que le bas du pic, il est comment ça? Il est bien quand même en haut, quoi. Enfin, bref. Qu'elles marchent dessus, en fait. Parce qu'elles vont se confronter quelque part, parfois des personnes, elles vont pas les fuir, tu vois, c'est pas en mode je vais fuir une situation qui va me faire travailler sur moi-même. Cette situation, ok, je vais me faire mal, mais elle va me faire travailler. Tu vois ce que je veux dire? Donc elles se piquent sévère dans les pieds, mais elles ont ouvert des portes du coup. Mais comme elles sont tombées en même temps, en fait, elles ne se sont pas rendues compte, elles ont... C'est sérieux. L'image de la personne qui se casse la gueule sur des pics et qui tourne une clé tout en... Avec l'autre main, tu vois, en fait, en tombant, elle a fait... Et du coup, elle a ouvert la porte et pour l'instant, elle a la tête dans ses pics. Donc, elle s'en rend pas compte, c'est horrible. C'est horrible, l'image est juste horrible parce qu'en fait, j'imagine la douleur des pics là. Désolée. Mais qui vit des hauts et des bas peut-être. Mais en fait, c'est... Elle avance en fait au final. Elle est pas... Ouais, ok, c'est instable. Ok, il y a ces périodes où je m'en prends peut-être plein la gueule ou j'en sais rien, tu vois. Mais elle ouvre des portes malgré tout. Et en fait, elle est vraiment en train de se diriger vers son abondance. Elle. J'ai pas l'impression de parler à 5,5 milliards de personnes en fait, hein, vraiment là-dessus. Mais qu'il y a eu des décisions qui ont été prises, que ça a fait en sorte d'essayer d'acter ces décisions. Il y a vraiment, voilà. Elle a encore plusieurs choix. Mais elle s'apaise en fait. Elle va avoir des récompenses de cette personne. J'ai cette personne. Ouais, il y en a 2, 3, on me dit. Super. Non, vraiment. Donc, voilà. Ouais. Et en fait, il y a beaucoup de travail inconscient. C'est des personnes qui ont quand même une grosse partie du travail qui est fait inconsciemment, en fait. C'est ouais, instinctif. Je vais me mettre dans cette situation. Et cette situation va me faire travailler. C'est comme si, ouais, en fait, ouais, elles sont aussi dirigées par leur intuition, en fait, au final. Ça ne veut pas dire qu'elles tombent pas de temps en temps dans le mental. Personne n'est parfait. Je le rappelle. Voilà, ça vous va? Même ces personnes-là, je vous le dis, elles tombent des fois dans le mental. Parce qu'elles ne sont pas parfaites. Donc, n'attendez de personne d'être de la perfection, ni de vous-même d'ailleurs. Voilà. Vous avez des défauts, mais c'est ce qui fait votre charme. Ok? Ça fait votre charme. Vos défauts font votre charme. Non, mais c'est vrai. Ça vous rend unique. Les qualités des défauts. Non, mais t'imagines si on avait tous les mêmes qualités, si on était tous parfaits. Voilà, l'ennui total. Sérieux, l'ennui total. Voilà. Tu apportes quelque chose, même avec tes défauts. Voilà. Sur ce, une petite étoile, prenez bien soin de vous.